une fagoteuse. Vous mettez 2 ficelles dedans. Au fur et à mesure que vous taillez, vous promenez ça dans le jardin. Vous entassez les branches dedans, vous tassez avec le genou, ça vous savez faire, c'est pas très compliqué. Vous ficelez. Et une fois que vous avez fait ce geste-là, vous réduisez pratiquement de 2 tiers le volume du déchet. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait du fagot? Un hôtel à insectes, oui, par exemple, tout à fait. Ah, ça, c'est le stade ultime. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut en faire du fagot? Du petit bois pour allumer le feu. Mais oui. Ah, les petits pois. Alors voilà, ça c'est la cabane déchets, on en parlera après. Mais oui, on peut faire grimper les petits pois. Alors, c'est pas très compliqué. Il suffit de les mettre comme ça, les fagots. Et puis vous faites grimper tout ce que vous voulez dessus. Les hippomées, les pois de senteur, les haricots d'Espagne, aussi les coloquintes. Enfin bref, tout ce qui peut grimper sur une structure de volume, mais aussi, et là je pense encore à mon monsieur tomate, pardon pour l'appellation, c'est que les tomates en Italie, eh bien on les pose nos fagots par terre, on plante des tomates cerises de part et d'autre, et puis les tomates cerises, elles s'étalent dessus. Et vous n'avez pas besoin de les tutorer, de les pincer, que sais-je encore, pour vous compliquer la vie. Voilà une solution simple pour faire courir les tomates ou les melons, qui eux vont avoir des difficultés avec l'humidité du sol, et des problématiques de maladie. Vous les soulevez du sol en les faisant courir là-dessus, et là vous êtes tranquille. Et le fruit, du coup, il est hors d'eau, il est plus chaud. Ce fagot-là, une fois qu'il est fabriqué, alors il va servir comme support de culture, mais il peut servir aussi à fabriquer une cabane. Elle est là-bas, la cabane déchet, elle est derrière les dames, là-bas au bout. Parce que dans le jardin, tout est bon. Le déchet, c'est pas un déchet. Alors, comme vous êtes nombreux, je vais aller chercher. Je vais vous montrer. Comment peut-on appeler ça un déchet? Ça, vous connaissez tous, c'est un déchet. Simplement, eh bien, si on se réfère à ce que l'on disait autrefois, la fougère était utilisée dans le poulailler ou dans la niche du chien comme insectifuge. Elle éloigne les puces comme la tanessie. Alors je ne jette pas la fougère. Celle-ci, vous la connaissez aussi. Si je fais ça, vous allez la sentir. C'est tout simplement la lavande. Encore une fois, comment peut-on tailler ça et le mettre à la déchetterie? C'est ridicule. Encore une plante insectifuge. On la mettait dans l'armoire de la cuisine, dans l'armoire de la chambre et au grenier pour empêcher les nids de rentrer, les nids et les charançons pour rentrer dans les grains de blé. Eh bien, faites la même chose. Mais comme vous n'avez plus de blé au grenier, il est dans le porte-monnaie, gardez-le bien au chaud, ce blé. Ne le dépensez pas. Utilisez la lavande dans le jardin au printemps, maintenant. Dans tous les massifs, je garde mes bouquets, mes fagots comme ça, et je frotte. Ça va salir la côté, quoi, ça fait. Je frotte, et toutes les feuilles de la lavande et les fleurs tombent en poussière en surface du sol, et vous avez une fonction insectifuge dans le jardin. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Et en dernier lieu, ça construit la cabane déchet. Et lorsque tous ces fagots-là, eh bien, ils n'auront plus d'usage ou ils commenceront à être un peu moribonds, eh bien, je rejoindrai ce que monsieur a dit tout à l'heure. Ça me sert d'abri à insectes au fond du jardin. Parce que vous qui avez beaucoup d'argent dans les poches, vous achetez des cabanes à hérissons. Eh bien, moi, je fais ça. Voilà une cabane à hérissons. Vous mettez une petite planchette ou une tuile en dessous, et puis là, vous construisez votre tas de fagots, et dessous, le hérisson va rentrer les feuilles pour s'abriter cet hiver. Vous posez ça au fond du jardin contre un mur ou une clôture, et vous avez l'abri à hérissons. Vous avez aussi l'abri de tous les autres insectes.
qui sont nécessaires et utiles dans le jardin. Le mûrier, le pierrier, le tas de cailloux est aussi un lieu de refuge pour les crapauds, pour les crapauds, pour les lézards, pour tous ceux qui vont être nécessaires pour manger nos sacrés limaces et les insectes que l'on n'aime pas trop dans le jardin. Voilà des petites astuces que je vous invite à faire.